Qu'avez-vous perdu au point de penser ne jamais pouvoir le retrouver? Votre travail, votre mariage, votre entreprise, un être cher. Peut-être perdez-vous peu à peu la santé, emporté par une maladie grave. Ou peut-être avez-vous perdu votre communion avec Dieu à cause du péché. Quoi que ce soit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est sur le point de vous restaurer. Curieux de savoir comment il le fera ou quand? Restez avec moi encore un peu et vous découvrirez pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Ce sera comme dans un rêve. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le psaume 126, versets 1 à 2 dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Peut-être avez-vous traversé une saison difficile, fait face à des déceptions ou enduré la douleur et la souffrance. Il est facile de perdre espoir et foi dans ces moments. Mais je vais vous encourager aujourd'hui en vous rappelant que Dieu est un Dieu de restauration. Il est celui qui peut prendre vos morceaux brisés et les transformer en quelque chose de magnifique. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée ou impossible, Dieu peut restaurer, renouveler et reconstruire. Vos erreurs passées, vos échecs et votre douleur ne vous définissent pas. Dieu a un meilleur plan qui surpassera vos années de difficultés et de peine. Je vais vous laisser avec ce verset du livre de Joël. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam. » Joël 2, 25. C'est une promesse de Dieu, qu'il fera toutes choses nouvelles, qu'il tirera la beauté des cendres et qu'il restaurera ce qui a été perdu. Alors, accrochez-vous à lui avec ferveur, gardez les yeux fixés sur Dieu et ayez confiance qu'il est sur le point de vous restaurer d'une manière qui dépasse votre imagination. Tout comme le soleil se lève après la nuit la plus sombre, la restauration de Dieu vient à vous aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que vous acceptiez la défaite dans aucun domaine de votre vie, surtout si vous êtes un enfant de Dieu. Il ne vous a jamais appelé à être un perdant ou à perdre face au diable et au monde. Jésus a déjà vaincu le diable. Donc, on attend que vous fassiez de même. Le plaisir de Dieu est que vous réussissiez dans votre mariage, vos affaires, sur votre lieu de travail, et que vous soyez en bonne santé. C'est le genre de vie qu'il veut que vous meniez. Bien sûr, certaines choses iront mal, mais il a prévu des dispositions pour notre restauration. Il a dit, dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce qui soulève la question, si Christ a proclamé votre victoire, pourquoi rester limité et anéanti? Quelle que soit la cause de votre problème, le péché ou une attaque démoniaque, Dieu est prêt à pardonner et restaurer. Il est prêt à briser le joug de la tristesse sur votre vie. Il est prêt à vous donner une autre chance de faire l'expérience de la plénitude de sa bonté. Il peut transformer votre vie en quelques secondes. Il est le Dieu tout-puissant qui a tout sous son contrôle. C'est la première vérité que je veux que vous encriez dans votre esprit. Sachez que récupérer tout ce que vous avez perdu est une priorité absolue pour Dieu, et c'est ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Alors préparez-vous à réclamer ce qui vous appartient. Préparez-vous à restaurer votre mariage brisé. Votre guérison est à la porte. Le téléphone concernant votre promotion est déjà en route. C'est ce que Dieu fait pour vous. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, on attend de vous que vous viviez une vie de victoire, peu importe ce que la vie peut apporter. C'est pourquoi, indépendamment de ce que vous traversez maintenant et de combien vous avez souffert ou perdu, que ce soit à cause du diable, du péché ou des circonstances, votre restauration n'est pas négociable. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 61, 7. « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de la honte, ils se réjouiront de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. » De même, dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Une personne comme Job a tant à dire. C'était un homme riche de l'Orient, prospère dans tous les domaines. Mais soudain, en une seule journée, il a tout perdu. Sa famille, ses biens, ses relations et sa santé. C'était le comble. Mais la Bible dit que Dieu a restauré au centuple tout ce que Job avait perdu. Cette même restauration, Dieu la fera dans votre vie.
Et c'est une bonne nouvelle de voir que si d'autres dans la foi sont passés par là et ont pu vaincre, vous le pouvez aussi. Le simple fait de savoir cela devrait vous faire sourire, tant que votre espoir en lui ne faiblit pas et que votre foi en lui reste solide. Alors, pour ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie, je vous poserai cette simple question. Quel domaine de votre vie voulez-vous que Dieu restaure ? Répondre à cette question est la première étape vers la restauration. Vous devez être précis sur ce que vous voulez, car c'est ainsi que vous recevrez votre restauration. Lorsque vous pouvez identifier un problème, y apporter une solution devient facile. Alors, de quel domaine voulez-vous que Dieu s'occupe ? Si nécessaire, faites une liste de tout. Habacuc 2.2 dit « L'Éternel m'adresse à la parole, et il dit « Écris la prophétie et grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Tout comme ce verset, Dieu vous demande de mettre ces domaines par écrit pour qu'il puisse les restaurer. C'est essentiel, car cela vous donnera un objectif pour vos prières, et lorsque Dieu apportera une réponse, il vous sera plus facile de suivre les progrès. Si c'est dans votre mariage, écrivez ce que vous voulez que Dieu y répare. Beaucoup de gens sont au bord du divorce. Pour certains, il peut s'agir d'un conjoint infidèle, tandis que pour d'autres, c'est le besoin criant d'un enfant. Dieu ne répondra certainement pas de la même manière. Le processus et l'urgence diffèrent. Alors, rendez-vous service en étant précis sur tout ce que vous désirez de Dieu. Une fois votre liste organisée, la deuxième chose à faire est de demander à Dieu la restauration. La Bible dit dans Ésaïe 42, 22 « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des fosses, on les a cachés dans des prisons. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Ce verset montre à quel point Dieu désire voir des hommes qui ont faim et soif de changement. Il désire voir des hommes qui se tiendront sur la brèche et intercéderont avec ferveur pour cette restauration qu'il désire. Voulez-vous la restauration ? Demandez-la à Dieu. Ce n'est pas une demande ponctuelle, ni des murmures et des plaintes en priant, mais une prière persévérante basée sur la parole de Dieu et en accord avec sa volonté. Levez-vous, marchez dans votre maison et déclarez « Je restaure tout ce que j'ai perdu ». Vous commencerez à voir les choses se mettre en place. C'est ainsi que vous recevez votre restauration de Dieu. Cessez de regarder votre douleur, mais levez les yeux vers Dieu. Votre saison de restauration est là. Jébès a reconnu le besoin d'une restauration dans sa vie et a dit « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » La Bible rapporte que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Parlez à Dieu de votre situation et observez comment les choses changent pour le mieux dans votre vie. Atteignez un point où votre désir de changement vous pousse à prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Seuls ceux qui demandent recevront. Avez-vous besoin de guérison ? Demandez à Dieu de vous guérir. Êtes-vous dans le besoin ? Demandez à Dieu de pourvoir. Avez-vous besoin d'une promotion ? Demandez à Dieu de vous élever. Alors, dans votre demande, il y aura des réponses. La troisième chose que vous ferez est d'apporter les corrections nécessaires. Dieu est prêt à vous restaurer, mais pour que cela se produise, la correction est nécessaire. Être corrigé n'est peut-être pas agréable, mais cela vous met dans une position où vous recevez ce que vous espériez. Il est facile de se laisser absorber par ce que les autres vous ont fait ou volé, mais indépendamment de ce qui vous est arrivé, Dieu se soucie de votre croissance et de votre préparation. Si vous désirez un changement et que vous ne l'avez pas, c'est que vous n'y êtes pas encore préparé. Il serait dangereux de le recevoir sans faire les ajustements nécessaires. C'est important, car lorsque Dieu apporte un changement significatif dans votre vie, vous avez besoin d'une bonne version de vous-même pour le gérer. Rien ne change si vous ne changez pas. C'est aussi simple que cela. Un changement substantiel survient lorsque vous commencez à travailler sur vous-même. Travailler sur vous-même signifie également élargir votre capacité en préparation de ce qui s'en vient. Arrêtez d'être une victime. Si vous êtes toujours la victime, vous ne serez jamais le vainqueur. Pour récupérer ce qui vous appartient, vous devez changer votre mentalité erronée à votre sujet et sur votre situation. Une mentalité de défaite est une destinée de défaite. Changez votre perspective et vous commencerez à attirer les bonnes choses dans votre vie. Peu importe ce qui s'est passé, tout cela appartient au passé. Ne vous concentrez pas dessus. Concentrez-vous sur ce que Dieu est sur le point de faire aujourd'hui, tout en anticipant le meilleur qu'il a préparé pour votre avenir. La chose suivante à faire est de semer une semence de restauration. La Bible nous dit que l'ennemi ne doit pas seulement rendre ce qu'il a volé, mais le rendre au septuple. Ce genre de récolte nécessite une semence. Tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui « Seigneur, que voudrais-tu que je sème pour la restauration ?» Il s'agit de semer votre temps, vos ressources, ou même d'utiliser votre don dans une manière unique pour bénir les autres. Tout ce que vous avez à faire est d'être sensible et obéissant à ses instructions. La dernière chose à faire est de rendre grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Vous avez soumis votre longue liste à Dieu, joué votre part, et maintenant vous vous attendez à ce qu'il joue la sienne. Mais alors, pourquoi ne pas commencer à le remercier à l'avance? La gratitude fait que Dieu agisse plus vite. Elle fait que Dieu intervienne lui-même dans votre situation. Prenez un journal pour y noter vos listes de gratitude. Prenez le temps d'écrire toutes les choses que Dieu a faites pour vous. Chaque matin, écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. À votre grand étonnement, votre esprit sera élevé avec le temps. La gratitude peut aussi nous guérir physiquement et émotionnellement. Il y a tant de puissance spirituelle inexploitée dans le simple acte de gratitude. Prenez note de ceci, le diable voudra vous empêcher d'être reconnaissant, mais ne lui laissez jamais cette chance. Maintenant, je vous invite à prier ces prières avec moi. Seigneur, merci pour la restauration que tu apportes dans ma vie. Je suis reconnaissant ou reconnaissante que ce soit ma saison, et je le crois. Ta parole dit que tu restaureras ma santé et que tu guériras mes blessures. C'est ta parole, et je sais que tu y es à jamais fidèle. Je te demande de me guérir de toutes les faiblesses, douleurs, maladies et infirmités. Que la guérison parfaite soit mienne. Tes plans pour moi sont d'avoir un mariage stable, sain et épanoui. Par conséquent, je te demande de restaurer mon mariage. Qu'il y ait de la tendresse, du pardon, de la tolérance et de l'amour entre moi et mon ou ma partenaire. Ravive notre amour l'un pour l'autre. Aide-nous à abandonner nos rancœurs et revêt-nous d'humilité pour accepter nos fautes et embrasser les faiblesses de l'autre. Tu as dit que tu me rendrais les années que la sauterelle a dévorées. J'ai peut-être perdu tant d'années à ne pas aller dans la bonne direction ou à ne pas être en règle avec toi, mais maintenant, Seigneur, je prie que tu restaures mes années. Donne-moi le double pour ma honte. Dieu de grâce, fais-moi abonder en grâce financière. Conduis-moi dans un lieu d'abondance financière, de bénédiction et de prospérité. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes. Donne-moi des aperçus, des concepts et des idées qui propulseront mon avancement. Que ta faveur repose sur les œuvres de mes mains. Je déclare que je serai fécond, que je me multiplierai, que je remplirai la terre et que je la soumettrai. Tout ce que j'entreprendrai prospérera. Je parle la restauration sur ma maison. Je déclare que la saison des ténèbres, de la lourdeur, de la dépression et de la morosité est terminée. Je prie pour la grâce de pardonner à ceux qui m'ont offensé ou profité de moi dans le passé. Apprends-moi à me pardonner et à lâcher prise. Je prie que tu restaures ma gloire perdue et que tu me ranhumes afin que je puisse vivre, qu'un souffle nouveau de ton esprit entre en moi et que je puisse me tenir debout. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé mes prières, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.